Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bibliothèque de l'Histoire, l'émission qui vous parle de livres traitant d'histoire, et je suis accompagné de la voix venue du ciel. Bien le bonjour. Dans ce 10e épisode, oui, déjà 10, je vais vous parler du double livre La Bête est morte d'Edmond François Calveau et de Victor Dansette aux éditions Gallimard. Edmond François Calveau, ou Calveau pour faire plus simple, est un auteur et dessinateur français de bande dessinée. Né en 1892 en Seine-Maritime, il étudie à Rouen puis exerce plusieurs métiers. Gestionnaire de 2 entreprises, une de fabrication de bocles et une de sabots, puis il devient aubergiste. Il cherche un peu quoi faire de sa vie. Un peu comme toi d'ailleurs. Hein, quoi? Ça te regarde pas? Retourne bosser. Et tu fais quoi là, toi? Bref, il commence à faire des petites caricatures dans la presse en 1919 et se lance dans l'illustration à temps plein en 1938. Il devient alors un professionnel talentueux et reconnu mondialement, et il est même contacté par Walt Disney, mais il refuse la collaboration. Calveau est également considéré comme le père artistique d'un futur grand de la BD qui venait souvent lui rendre visite, Albert Uderzo. Vous avez probablement déjà entendu parler de lui. Le livre le plus connu de Calveau est La Bête est morte, qu'il réalisa en 1944 et 1945 avec son ami Victor Dansette. Ce dernier est connu comme le fondateur de la maison d'édition Générale Publicité, qui publia des livres jeunesse entre les années 1940 et 1980. Il est également connu comme scénariste de La Bête est morte, livre dont j'ai beaucoup trop répété le nom et dont tu vas nous parler. Ouvrage en 2 parties, le livre nous raconte l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, enfin surtout de la participation française à la Seconde Guerre mondiale, au travers d'une satire animalière où tous les belligérants sont représentés sous la forme d'animaux. Bon, normalement, tout le monde connaît la Seconde Guerre mondiale, mais on va faire un rapide tour du bousin parce que c'est toujours chouette de parler histoire. Et il va falloir que je bosse un peu mes textes si je veux qu'on me cite un jour. Bref, la Seconde Guerre mondiale est un conflit qui oppose les alliés, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, France, etc., à l'axe Japon, Allemagne, Italie, pour ne citer que les plus gros, du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. Débutée à cause de velléités expansionnistes de l'Axe, la guerre s'étend avec des combats sur quasiment toute la planète, avec des affrontements en Europe, en Afrique, dans le Pacifique, en Asie et dans l'Atlantique. La victoire sera du côté des Alliés dans une guerre qui vit 114 millions d'hommes s'affronter et plus de 70 millions de soldats et civils mourir. D'ailleurs, si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur l'histoire des petits, entre guillemets, pays belligérants de ce conflit, vous pouvez aller voir sur le site culturalist.fr la série qui est en cours, la série d'articles, pour en apprendre ainsi plus sur l'histoire de l'Islande, du Danemark, de l'Irak, de l'Iran, de la Bulgarie, de l'Albanie ou du Brésil pendant ce conflit et beaucoup d'autres sont à venir. Le livre se divise en 2 parties avec une séparation au milieu au moment de la bataille de Pearl Harbor quand les Japonais attaquent la base américaine le 7 décembre 1941. Le livre nous raconte surtout les combats de la France pendant ce conflit, que ce soit lors de la bataille de France, pendant l'occupation, la résistance, les maquis, mais aussi les combats des forces françaises libres à l'étranger. Il parle aussi des opérations des autres pays sur d'autres fronts où la France n'est pas présente, le front russe, la bataille dans le Pacifique, plusieurs affrontements en Afrique, mais ça reste très marginal par rapport au récit de l'histoire française pendant ce conflit. L'originalité de ce livre pour la jeunesse est la façon dont il représente les soldats des différents belligérants, c'est-à-dire sous la forme d'animaux. Les écureuils, les cigognes, les lapins, ce sont les Français. Les dogs, les chiens, ce sont les Britanniques. Les bisons, les Américains. Les ours polaires blancs, les Soviétiques. Et les kangourous, ce sont les Australiens. C'est logique. Du côté de l'axe, les Japonais sont des singes jaunes, les Italiens sont des hyènes et les Allemands sont des loups. Mais la meilleure représentation à mon avis, c'est celle d'un peuple qui apparaît sur une seule case, les Iraniens. D'ailleurs, devine c'est quoi cet animal? L'Iran, c'est un pays du Moyen-Orient avec pas mal de déserts, donc je dirais le lion parce que c'est leur animal symbolique. Non, les lions, c'est les Éthiopiens. C'est un autre animal désertique alors. Non, tu n'y es pas du tout, ce sont les chats. Le chat? Mais pourquoi? Eh
bien parce que le dirigeant de l'Iran à cette période, ça s'appelle un shah, écrit comme ça. Le mec qui a eu cette idée, probablement Victor Dansette, est un génie. C'est un livre qui évoque aussi de très nombreux événements et batailles du conflit, batailles et événements qui sont inconnus du grand public. Mais ne faisant que 74 pages, le livre ne les évoque que très succinctement. Donc, cela pousse le lecteur, s'il est un peu curieux, à se renseigner pour en apprendre plus. Et c'est très bien. Et d'ailleurs, c'est assez impressionnant de voir que le livre aborde autant de sujets, autant d'événements en si peu de place. Un livre donc très chouette, mais dont je ne peux pas occulter certains défauts. Des défauts, entre guillemets bien sûr, qui sont en fait très liés à la période d'écriture du livre et que l'on peut voir uniquement parce qu'on est plusieurs dizaines d'années plus tard. Le premier livre, la première partie, a été publié 3 mois après la Libération, donc à peu près fin de l'été, début automne 1944. La deuxième partie a été publiée en juin 1945, mais au vu des événements racontés, on peut considérer que historiquement il s'arrête à la fin 1944 quand la quasi-totalité de la France est libérée. Donc, il y a certains événements, notamment de la fin de la guerre, les combats en Allemagne, qui ne sont pas mentionnés, et surtout, fait qui est marquant de la Seconde Guerre mondiale, les 2 explosions atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945 ne sont pas mentionnés parce que ultérieures à la date de publication. Et aussi, autre petit point, c'est que le livre reprend le roman national raconté par l'État français, qui est que pendant l'occupation, il n'y avait que très peu de collaborateurs et toute la France était résistante. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas, qu'il y avait à peu près autant de résistants que de collaborateurs et que l'écrasante majorité de la population essayait juste de survivre au jour le jour, parce que c'est ce que la quasi-totalité des gens feraient, survivre et protéger leur famille. Mais ce sont des défauts qui sont inhérents à la date de rédaction du livre, donc ils ne sont pas si importants. Je terminerai cette partie sur une note un peu plus politique. Les relations entre les États changent et depuis 1945, les relations entre la France et d'autres pays ont pu énormément changer. Et j'aimerais illustrer ça avec 2 exemples. Le premier, les États-Unis, les bisons, dont le livre nous raconte qu'ils sont... Ils écrasaient un peu nos plates-bandes lorsqu'ils traversaient nos jardins, mais au demeurant, ils étaient sympathiques et nous les aimions bien. Voilà, des alliés clairement très sympathiques. Aujourd'hui, on est plutôt sur de l'espionnage de présidents français et sur du vol de contrats commerciaux. C'est pas la même chose. Deuxième exemple, l'Allemagne. En 1945, on est sur ce constat-là. Croyez-moi mes enfants, je vous le répéterai jusqu'à mon dernier soupir, il n'y a pas de bons et de mauvais loups. Il y a la barbarie qui est un tout et ne comporte qu'une seule race, celle des monstres, des bourreaux, des sadiques, des tueurs. Il y a parfois chez nous des animaux qui naissent sans pattes ou sans oreilles, et nous les trouvons anormaux. Mais cette race-là naît sans cœur normalement. Le plus doux est capable de vous ouvrir le ventre, avec le sourire. Pour remettre un peu dans le contexte, l'auteur écrit ces mots après avoir décrit une scène de massacre par une troupe allemande d'un village français. Aujourd'hui, l'Allemagne est un des partenaires commerciaux principaux de la France et les moments d'illustration de l'amitié franco-allemande, que ce soit au travers de la construction européenne ou non, ne manquent pas. Mais tout ça, on n'est pas là pour faire de la politique, donc on s'en fout un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la lecture. Donc allons lire un peu. Bon, moment lecture. On va parler d'un moment de la campagne d'Italie, où les Français se sont particulièrement illustrés et qui est raconté ici. Extrait. Nous avions su qu'appeler en renfort au pays des hyènes, où la situation avait piétiné un moment, nos forces reconstituées, heureuses de retrouver leur adversaire, retrouvant en même temps le visage de la victoire souriant à leur audace. Relevant les bisons fatigués, nos troupes arrivèrent dans un paysage lunaire. Invraisemblable fouillis de pitons rocheux séparés par des vallées profondes, accumulation d'obstacles infranchissables et qu'il fallait cependant franchir.
Pas question de manœuvrer savamment, une seule possibilité, foncer, escalader. Les nôtres foncèrent, escaladèrent. Et cependant, les loups aux aguets tenaient tous les sommets. Aucun mouvement ne leur échappait, et leurs tirs étaient des plus meurtriers. Mais rien ne peut arrêter nos écureuils, nos panthères, nos léopards, et toute cette faune coloniale qui aime le barou et n'a que la mort, quand un chef aimé a désigné le but à atteindre. Ils grimpent alors avec audace et impétuosité les pentes les plus raides, glissent, tombent, bondissent, s'accrochent, dénichent les loups dans les repères les plus inviolables, repartent en ouragan sans s'inquiéter des vides qui se font dans leur rang, et finalement, déchirés et hirsutes, à bout de souffle et de munitions, tous leurs chefs hors de combat arrivent au sommet de cette montagne qu'il fallait enlever parce qu'elle commande la région. Vont-ils pouvoir respirer? Non. Des hordes de loups, envoyés en renfort, contre-attaquent résolument et en masse. Dans ce décor d'enfer où l'ennemi est partout, un combat d'une terrible âpreté se déroule pour la possession d'une crête. 6 fois les nôtres, acharnés, l'arrachent aux griffes des loups, mais les loups, aussi acharnés et fanatiques, viennent de la reprendre. Il y a chez les nôtres un moment de flottement. Ce reste de l'hésitation, tous les chefs ont été tués ou blessés, sauf un, jeune léopard, souriant, imberbe mais magnifique talent. Il ramène les survivants autour de lui, les harangue. Vous êtes des guerriers et vous n'avez pas peur de la mort. Pensez à ceux qui viennent de tomber. Pensez à notre drapeau, que le plus ancien pousse son plus beau cri de guerre, et nous allons reprendre ce python. Alors le miracle s'accomplit. Un miaulement d'abord timide, puis soutenu, repris par les autres, monte dans le ciel embrasé, s'enfle, scandé, nerveux, tragique, éclate comme le tonnerre, roule dans la montagne, et, renvoyé par l'écho, vient rebondir sur le python où les loups, soudain affolés, comprennent que cette fois c'est fini. En effet, c'est fini. Dans un élan magnifique, la crête est escaladée, les loups cloués sur place. Le jeune chef, blessé à mort et couché sur ce sol qu'il a baigné de son sang, conserve le sourire, car c'est l'aile de la victoire qui vient de lui fermer les yeux. En conclusion, un livre très chouette qui permet d'en apprendre plus sur la Seconde Guerre mondiale. En effet, le fait qu'il ne mentionne que très subrepticement certains éléments, parfois sur une simple case, pousse, si vous êtes un peu curieux, à en apprendre plus. Vous permettra de découvrir des événements insoupçonnés et plutôt très épiques, comme la bataille du Belvédère de tout à l'heure, de la Seconde Guerre mondiale. Bon, quant à moi, je vous abandonne, parce qu'il faut que je retourne lire d'autres livres, tant d'autres, dont je vous parlerai dans les prochains épisodes de la Bibliothèque de l'Histoire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et je vous dis à la prochaine fois.